De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique des vertus morales suite. La douceur. Notre Seigneur associe justement la douceur à l'humilité parce qu'elle ne peut guère se pratiquer sans celle-ci. Nous traiterons d'abord de sa nature, ensuite de son excellence, enfin de sa pratique. Nature de la vertu de douceur. Ces éléments. La douceur est une vertu complexe qui comprend 3 éléments principaux. D'abord, une certaine maîtrise de soi qui prévient et modère les mouvements de la colère. C'est à ce point de vue qu'elle se rattache à la tempérance. Le support des défauts du prochain qui demande la patience et par là même la vertu de force. Le pardon des injures et la bienveillance à l'égard de tous, même des ennemis. Sous ce rapport, elle inclut la charité. Comme on le voit, c'est un ensemble de vertus plutôt qu'une vertu unique. On peut donc la définir, une vertu morale surnaturelle qui prévient et modère la colère, supporte le prochain malgré ses défauts et le traite avec bienveillance. La douceur n'est donc pas cette faiblesse de caractère qui dissimule sous des dehors doucereux un profond ressentiment. C'est une vertu intérieure qui réside à la fois dans la volonté et dans la sensibilité pour y faire régner le calme et la paix, mais qui se manifeste au dehors dans les paroles et dans les gestes par des manières affables. On lit en note. Saint Jérôme la décrit fort bien dans son commentaire sur les Galates, chapitre 5, verset 22. La bénignité ou bienveillance, dit Saint Jérôme, est une vertu suave, aimable, tranquille, au parler doux, aux mœurs affables, alliage heureux de toutes les bonnes qualités. La bonté en est assez voisine, car elle aussi cherche à faire plaisir, mais elle s'en distingue en ceci qu'elle est moins avenante et d'aspect plus sévère, qu'elle est prompte à faire du bien et à rendre service, mais sans cette aménité, cette suavité qui gagne les cœurs. Fin de citation et fin de note. Elle se pratique à l'égard du prochain, mais aussi envers soi-même, comme aussi envers les êtres animés ou inanimés. Son excellence. La douceur est une vertu excellente en soi et dans ses effets. En soi, elle est, dit M. Ollier, la consommation du chrétien, car elle présuppose en lui l'anéantissement de tout le propre et la mort à tout intérêt. Aussi ajoute-t-il, la vraie douceur ne se rencontre presque jamais que dans les âmes innocentes, dans lesquelles Jésus-Christ a fait un séjour continuel depuis la régénération sainte. Pour les pénitents, on ne l'y trouve en perfection que rarement, parce que bien peu travaillent avec assez d'énergie et de constance à détruire les défauts qu'ils ont contractés. Aussi Bossuet nous dit que la vraie marque de l'innocence, ou conservée ou recouvrée, c'est la douceur. Le grand avantage de la douceur est de faire régner la paix dans l'âme, paix avec Dieu, avec le prochain, avec soi-même. Avec Dieu parce qu'elle nous fait accepter tous les événements, même les plus fâcheux, avec calme et sérénité, comme des moyens de progresser dans les vertus et surtout dans l'amour de Dieu. Nous savons en effet, dit saint Paul, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Avec le prochain, car en prévenant et réprimant les mouvements de colère, elle nous fait supporter les défauts du prochain et nous permet de maintenir avec lui de bons rapports, ou du moins de ne pas être troublés intérieurement si d'autres s'irritent contre nous. À l'égard de soi-même, quand on a commis une faute ou une bévue, on ne s'impatiente ni ne s'irrite, mais on se reprend avec tranquillité, avec compassion, sans s'étonner de ses fautes,
en profitant de l'expérience acquise pour être plus vigilant. Ainsi on évite le défaut de ceux qui, s'étant mis en colère, se courroucent de s'être courroucés, entrent en chagrin de s'être chagrinés et ont dépit de s'être dépités, selon l'expression de saint François de Sales. Ainsi on conserve la paix, qui est l'un des biens les plus précieux.